Les arbres s'espacent et deviennent de plus en plus rares. La lumière, enfin la lumière du ciel. Une lumière un peu trop blanche, mais qui s'explique parfaitement par ce ciel aux nuages gris, blancs, qui filtre les rayons du soleil. Vous respirez mieux. Le vent se laisse glisser sur la neige. Une sensation de froid vous parvient. Un froid ressenti sans pour autant être un gêne. Une large étendue de neige. Les petits arbres de taïga laissent quelques signes de vie dans cette immensité. Vous n'imaginez pas qu'une ou un horizon si plate puisse être aussi pesant. Vous ressentez ce poids. Un poids sur les épaules, un poids sur le cœur. Il faut quand même continuer à avancer. Alors vous avancez, vous marchez. L'espoir vous pousse, même s'il fatigue. Et vous avancez. C'est plat. Il y a de la neige. Ça m'angoisse, moi. Toi, le jet, t'as l'impression... Mais non, mais même t'en es sûr, tu ne retrouves pas ton inspiration, tous les mots qui te viennent d'habitude. C'est juste vide. C'est vide. Lavande. Tu repenses à cette petite fille. Tu repenses à cette peur, mais surtout non, là tu te souviens quand même qu'elle est très triste. Une tristesse déchirante. Ça tu t'en souviens et elle te revient comme ça et t'arrives pas à la renvoyer. Et cette tristesse elle commence à s'emparer de toi. Mais surtout qu'il y a aussi ce sentiment d'avoir abandonné la forêt, si on en sort. Parce que je sais que, j'ai outre les fantômes, il y avait quelque chose qui avait peur à l'intérieur. Et nous, on en sort là et on n'a rien fait au final. Toi, Limier, tu marches, et tu te dis... Est-ce que ce serait pas la première enquête que tu ne vas pas résoudre? Parce que là, tout devient flou. Pourtant, c'était assez clair, tu commençais à avoir des indices. C'est une enquête excitante pour toi, parce qu'elle est complexe. Mais là, elle devient incompréhensible. Ça te peine. Vous êtes dans cet état d'esprit, et vous entendez un veugle... Eh oh! Eh oh! Je suppose qu'il va falloir qu'on y aille de toute façon. Oh! Vous me voyez? Ah. Hein? Vous me voyez? Et là, vous voyez progressivement une silhouette qui se détache de ce blanc, en fait. C'est l'image d'un jeune homme qui est habillé en pêcheur, qui a l'air un peu... Oh non. Un peu l'œil hagard. Et on pourrait penser que le fait de voir la compagnie pourrait lui donner quelque chose, quoi. Mais non, il est juste là, il constate que vous êtes là et il fait ah, bonjour. Je vois pas grand monde en ce moment. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Harald. Voilà. Non. Non. Vous faites quoi dans le coin, Harald? Je vais chercher de l'aide. Mais... Je vais vers lui. Et je lui prends les mains en pleurant. Et je le regarde dans les yeux et je lui dis ne vous inquiétez pas. Nous sommes passés par Gréchor et votre père est sorti d'affaires. Il continuera à vivre
Oh. Même si... Mais vous l'avez trouvé. Il est donc pas mort? Non, non, il s'inquiète pour vous, il nous a demandé de vous trouver. Ben, je suis là. Moi, ce qui me... Oui, mais je ne reverrai jamais ma petite sœur, Ida. Je ne reverrai pas mon père non plus. Je vais le sauver. Ah non, on était censé vous sauver, vous savez. Comment est-ce que vous savez? De quoi? Que vous êtes Pour mort. votre état? Oui. Je n'ai plus rien à espérer d'ici. J'ai marché, j'ai encore marché. Et... Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Je ne fais que ressasser le fait que je n'ai pas réussi à l'aider. Je ne reviendrai jamais. Qu'est-ce que c'est à part la mort? Je le prends dans mes bras, dans l'espoir qu'il soit... il soit vivant. Pour espérer sentir son cœur. Et tu le prends et tu n'entends rien. Tu ne sens rien. Il n'est absolument pas vivant. Et cette vérification te bouleverse. Enfin, je veux dire, ça t'achève, quoi. Ça t'achève de tristesse. Vous connaissez la région, Harald? Oui. Oui. Enfin, je sais pas, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est quoi ce merdier? Je ne sais pas. J'aime beaucoup les devinettes, mais j'en ai marre, là, en fait. Vous Non, avez traversé la forêt aussi? Ou vous vous êtes retrouvé là dès le départ? non, j'ai traversé la forêt, j'ai continué pour aider mon père, mais je n'ai pas trouvé l'aide. Vous avez fait quelque chose de répréhensible pour vous retrouver là? Non? Pourquoi? On dirait une sorte de malédiction. Si vous êtes pris dedans, je me disais qu'il pouvait y avoir une raison. On est pris dedans aussi, vous savez. Oui, mais c'est pas pareil, nous, on vit pas ce qu'ils vivent en boucle. Tu vois, on traverse chaque scène, en quelque sorte, comme une grande pièce de théâtre, comme si on était plus ou moins spectateur, mais on fait pas partie de leur tourment, hein, on ne se réinitialise pas, de ce T'as que fait- je sache. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mangé? Vous en Pas savez pissé? rien. Vous n'avez Hmm. ressenti aucun besoin, ni fatigue, ni soif, ni faim, ni envie ni de besoin naturel. Aucun besoin naturel. Ne nous emballons pas, Ligné. Et puis l'avant n'est pas en état. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il nous arrivait quelque chose, juste que Je peut-être dis c'est pas une histoire ça. de malédiction. On n'est clairement pas dans le même état que Pas encore. ce jeune homme. Ou... Voilà, pas encore. Voilà. Pas encore. Ça ne saurait tarder. Et les habitants de Greyshore, ils ont fait quelque chose? Tu sais si... Enfin, ils ont mis en colère quelqu'un? Ils ont... Hum. Faut nous aider là, Harald. Faut nous aider. C'est pas Moi, possible. je sais pas, moi je voulais juste être un pêcheur et apprendre à jouer de la flûte. Je l'ai là, ma flûte. C'est bête, je ne sais pas en jouer. Je l'ai sculpté, mais je ne sais pas en jouer. C'est sculpté dans un os de quoi, ta flûte? Dans un os de reine. Pas si, Je m'assieds par terre. si vous voulez, vous Dépité. pouvez marcher. Je sais pas, on peut toujours marcher devant. Je sais pas. Fait que ça. Fait que ça de marcher. Là. Vous savez, Harald, vous n'avez pas besoin d'être triste pour votre père. Il est vivant. Il va vivre. Il pourra
Oui, mais ma sœur... continuer à... Mais moi, j'ai pas réussi à le sauver. Et puis ma sœur, Oui, je vais mais jamais la revoir. Et mon père aussi, je vais Il jamais est- le revoir. Il est vivant et c'est n'est-ce pas le plus important pour vous. Oui, c'est important, mais... Et vous savez que lorsqu'on ira le revoir, il va nous demander des nouvelles de vous. Et j'aimerais pouvoir lui dire, sans lui mentir, que certes vous n'êtes plus là, mais que vous êtes en paix avec vous-même. Et que au moins il pourra vivre avec le fait que vous n'avez pas fini comme tous les autres dans la forêt. Que l'histoire sera sûrement racontée, mais j'aimerais pouvoir lui dire sincèrement que vous êtes en paix avec vous-même et qu'il doit continuer à vivre pour vous et votre sœur. Oui, il doit continuer. J'aimerais bien me débarrasser d'être rassuré, mais je n'y arrive pas. Cette situation, j'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à me remettre du fait que j'ai échoué et que je ne reviendrai jamais. C'est perturbant, non? Enfin, la mort. Désespoir. Bah, Je oui. regarde les deux autres. Tu cherches un mot à mettre dans ton calepin, Limier? Colère. Tristesse. Qui te bloque, Te- Harald? Peut-être. C'est le fait de ne pas les revoir? Ou le fait d'avoir échoué? Les deux. Les deux. En fait, et ce qui me rend triste, c'est que j'arrive même pas à être heureux de ce que vous me dites, du fait que mon père est sauvé. Ça devrait me réjouir, en tout cas m'apporter un peu de bonheur ou d'espoir. Mais non, je pense qu'à mon échec et que ma tristesse de pas pouvoir revoir les miens. En même temps, c'est pas facile. Hein, On n'est pas fait pour faire face à sa propre. Comment ils disent, finitude. Étude. Je sais pas, On n'est pas fait pour. moi je C'est voulais dur, juste être Harald. Faut pas pêcheur-flûteur. t'en vouloir. C'est normal que ça soit difficile. Oui. Tous les autres qu'on a rencontrés, ils ont même pas compris ce qui leur arrive. Ils sont juste en boucle. Toi, bon, t'as au moins. Il te regarde les yeux pleins de tristesse et dit « Bon, j'y vais, je continue. » Et il se met à marcher. Et il va toujours devant. Et progressivement, vous voyez sa silhouette qui commence à disparaître. Tu disais qu'il ne ressassait pas. À mon avis, on va le voir réapparaître dans 5 minutes. Oui. Enfin, 5 minutes. Pas à quel point le temps... Enfin, je comprends pas grand-chose, là, mais... Ah, je me sens un petit peu vidée, Limier. Moi aussi. Ceci étant dit, eux, ils ne peuvent pas changer de scène. Si je reprends ma métaphore du théâtre, nous, on peut... Si on bouge, en tout cas, on change d'endroit. Donc, je propose qu'on se remette en marche. Faites-moi un dé de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Oh. Le jet, tu n'as plus du tout d'inspiration. Tu n'as plus de mots. Non. Oh là là. À quoi bon retourner dans cette forêt? Pourquoi bon continuer à chercher? De toute façon, ça, c'est pas quelque chose. Enfin, je veux dire, toi, t'es là pour le prestige. Mais là, si t'as plus les mots, si t'as plus l'inspiration, tu ne sers plus à rien. Autant passer ton chemin. Ils n'ont plus besoin de toi. Vous pouvez continuer je vous rattraperai un peu plus tard. J'ai besoin de me reposer un peu.
besoin d'une Peut-être que pause. les mots me reviendront. Je n'ai pas servi à grand chose ces dernières heures ou jours, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que je vous sois utile, hein, ou de n'être utile à personne d'autre d'ailleurs. Même si tu nous es très utile, dis pas ça. Bah, en fait, non, le limier. Il t'est pas vraiment utile, en fait, le jet. D'ailleurs, toi aussi, tu te sens plus utile. Bon, Bah, c'est vrai, ma quoi. faute. Non, mais c'est vrai, est-ce que c'est pas un peu de ta faute? T'es censé être le cerveau de ce groupe, et là, t'as plus ton cerveau. T'as des mots comme ça, mais en fait, maintenant, tout est devenu flou. En fait, ça va être ta première fois que tu vas échouer. Est-ce que t'as vraiment envie d'échouer? Est-ce que c'est pas le moment d'essayer d'esquiver ça? Tu peux pas échouer. Alors autant ne pas la faire. Faut pas... T'en veux pas, hein, c'est moi qui ai foiré. C'est moi qui ai merdé. Je sais que tu dis ça pour être gentil. Non. C'est moi qui suis une merde. Si je résous pas une affaire, qu'est-ce que... À quoi bon, en fait? À quoi je sers? Hein? Mais, Là. mais tu sers à casser des portes. Non, Et t'es bah, rigolo au moins quand tu tombes face contre terre. Ça... Ouais, je suis un bouffon, quoi. Je suis un bouffon. Très drôle, très bien. Au moins tu fais rire les gens. Tu provoques des sentiments positifs en eux. Bon, oui. Ils ont raison de se moquer. Hein. Pitoyable. Peut-être qu'on est pitoyables tous les deux. Voilà. Peut-être rester là un peu, Ouais. au moins. Limier, je sais ce qu'elle est en train de vous faire. Je sais que vous vous sentez misérable, mais je sais aussi que vous me faites confiance. Donc, levez-vous et suivez-moi. Non, mais t'emmerdes pas avec nous. Puis j'ai pas envie d'aller voir des gens là, j'ai pas envie que... Et donc tu es prêt à me laisser mourir, c'est ça, Limier? Parce que moi dans la forêt, comment je vais faire quand si j'ai envie de manger quelque chose? Imagine je prends un mauvais champignon, une mauvaise plante, et que je T'es meurs pas parce que bête. je ne l'aurais pas reconnu. J'y connais T'es rien. pas T'as plus de connaissances que moi là-dessus, Limier. C'est très Mais bien y a que pas- sans toi je vais... Même si tu n'arrives pas à te repérer dans la forêt, tu sauras reconnaître les trucs. Et moi je ne peux pas. Donc si tu restes là, je vais mourir. Puis tu veux aller où? Et On sait même pas comment sortir. il nous reste encore des trucs à essayer qu'on n'a pas fait. Et je laisserai pas cette forêt si elle refuse notre aide. Je la laisserai pas emporter d'autres personnes. Et je pense que vous voulez pas que d'autres personnes finissent comme tous ceux qu'on a croisés. Donc vous allez tous les deux venir. Et on va montrer à cette forêt de quoi on est fait. En tout cas, j'ai entendu que tu disais des mots gentils au limier, mais pas à moi la vente. Tu es donc d'accord que je ne sers à rien. Je n'ai pas réagi parce que devant autant de bêtises, je ne savais pas quoi dire. Je veux dire, je n'ai. T'as le droit d'être honnête la vente, c'est pas grave. Hein. Je n'ai. Si c'est toi qui es dans notre équipe en tant que barde et pas n'importe lequel autre barde Parce que j'étais moins miteux qu'on chère. a croisé, non. C'est parce que tu es doué et que malgré toutes tes bravades, toutes tes insultes, quand tu parles de vieillards, de mendiants, c'est toi qui as initié de vouloir l'aider. Je sais que tu te caches derrière tout ça pour faire croire que oui, voilà, tu es au-dessus de ça, il n'y a que la richesse qui t'intéresse. Et pourtant, malgré ça, tu es prêt à dépenser le peu d'argent qui nous reste pour aider un vieillard dans une auberge. Alors que tu es toujours là à clamer que c'est la richesse qui t'intéresse, la célébrité. Je me cache derrière ce masque parce que derrière il n'y a rien. C'est le vide. Je n'ai jamais eu d'inspiration et je n'en aurai jamais. C'est terrible pour un barde, c'est ma raison d'être.
Est-ce que tu m'as vu écrire une seule chanson mémorable, une seule geste chanté dans les auberges? Une seule mélodie qu'on chante aux enfants pour les endormir? Rien du tout. Ça fait pourtant des années que je suis dans votre groupe. C'est vrai ça. Les bardes ne font pas que écrire des chansons, tu sais, tu inspires les gens, tu sais. Peut-être que tu n'as pas le temps d'écrire les chansons, parce que c'est toi qui les vis, les chansons. Les gens, ils écrivent des chansons sur toi, parce que tu inspires les gens avec tes exploits, avec tout ce que tu fais. Personne n'a le temps d'écrire un livre ou des chansons ou quoi que ce soit quand on vit les aventures, qu'on aide les gens. Ou qu'on va dans... Tu préfères écrire des chansons sur les gens ou plutôt aider les gens et inspirer les autres à faire comme toi et à écrire des chansons sur toi? Parce que Et aller dans des c'est ça que forêts tu fais. maudites. Tu crois que j'aide vraiment des gens? Tu crois que j'ai vraiment aidé quelqu'un, Lavande? Moi, tu m'as aidé à plusieurs reprises, que ce soit dans le passé ou même dans cette forêt. Alors, si je peux au moins t'aider à sortir d'ici, peut-être que ça vaut le coup que je fasse quelques pas. Et je me relève difficilement et je m'époussette un peu. Cher limier, tu comptes rester là, prendre le gel ou... Je peux vous Et je lui suivre tends si la vous... main. Ouais. D'ailleurs, Limier, en prenant cette main, tu regardes les traces que vous avez faites au sol. Et sur ces traces de pas, il y a 2 mots. Enfin, un autre, c'est pas vraiment un mot, c'est sque. Et l'autre mot, c'est déchirement. Je vous l'ai écrit. Et ils apparaissent. Enfin, c'est comme s'ils avaient été gravés à chaque fois que vous avez marché sur la neige. Très bien. C'est marrant ça. Quelque chose communiqué avec nous. Tu as gardé tes notes? Euh, Je pense qu'on peut oui, tuer ce qu'elle a voulu. tu veux, on dire. peut les brûler pour faire un feu, mais si vous voulez, on peut... T'inquiète pas. Si la personne qui a pris la peine de noter ça l'a fait, ça vaudrait le coup de les garder. Terreur, élan, ir, sabati, usque, déchirement. Mhm. Toi, le barde, ça t'inspire quoi? Hmm. Cette brusque suspendait mon élan, l'ire jaillit de moi, s'abattit sur chacun. Mes jambes s'élancèrent couvertes de mes larmes. Restent ici les traces de mon déchirement. Ne crains pas ce qui vient, tu ne seras pas seul, comme j'aurais voulu que tu ne le sois pas. Une brusque terreur. Peut-être que j'ai oublié un mot. Vous voyez? Bah, Cette oui. brusque terreur. J'avance. Je passe mes 2 bras autour d'eux et en marchant vers la sortie pour les emmener en dehors de cette zone de désespoir. Tu les tires un petit peu pendant qu'ils... Et vous entendez la même voix. Enfin, cette voix indéfinissable qui retentit. Quel secret cache le rien? Un trésor? Une idée? Un flocon? Le rien ne peut être rien. Le rien ne peut être rien. Le rien ne peut être rien.
Champi, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je tenais à remercier en premier lieu Louise Chamagne qui m'a autorisé à jouer ce scénario, ce merveilleux scénario qu'est Le silence de Greyshore. Je voulais aussi remercier mes joueuses qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure, à savoir Tourte qui a fait les illustrations des 3 personnages joueuses, à Ukevial qui est aussi flamboyante que le G, et enfin à l'incroyable, le sensationnel, le titanesque, le merveilleux Jex. Si cet épisode vous a plu ou non et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller dans la rubrique commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Tous les retours sont les bienvenus. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je précise le plus important que si vous souhaitez acquérir ce merveilleux scénario, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous envoie des champis bisous, si consentis.